Bonjour à tous, soyez bienvenus sur 42 TV. Alors aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, nous allons parler vélo avec à mes côtés Julien, bonjour. Bonjour. Marlène, bonjour. Bonjour. Nous nous trouvons sur la commune de La Fouillouse avec un club qui s'appelle BMX La Fouillouse. Oui, c'est ça. Oui, une association qui a été créée en 1986, qui a été reprise après par Dominique Gilbert, qui a été le président pendant pratiquement depuis 1989, c'est sûr. Il a repris le club en 1989 et Dominique est resté après tout le temps au club et il nous a quittés l'année dernière. Donc voilà, et il a fait évoluer. Il est resté président d'honneur du coup pendant quelques années jusqu'à cette année en fait. Pour moi, le BMX, alors pour ma génération, c'est du vélo-cross qu'on appelait à l'époque. Il y avait des vélos-courses et des vélos-cross. C'est pas tout à fait ça. C'est plus le petit champ de bosse à plat. Aujourd'hui, là, ça doit être certainement ce qu'on doit pouvoir voir. On a quand même des obstacles qui ont bien évolué. Ça saute plus loin, plus vite. Ça part de grille de départ un petit peu comme on a juste derrière nous. C'est quand même vraiment des vraies pistes dédiées à la pratique du BMX. C'est devenu vraiment une discipline à part entière et qui, en plus, on a de la chance qui est quand même reconnue, parce qu'on a au niveau français de très très bons pilotes. Le but, c'est de faire un parcours avec, donc vous le disiez, des obstacles imposés, avec une distance imposée, avec des figures imposées le plus rapidement possible. Comment ça fonctionne ? En fait, on a un départ à 8 pilotes par groupe d'âge. Ils doivent partir donc le plus vite possible, faire le tour de la piste. Ils franchissent les obstacles en fait de manière différente. Donc on a deux gros types de techniques, c'est qu'on va avoir les magnoles et les sauts. Donc et après chaque pilote en fait suivant son niveau technique ou suivant ce qu'il préfère aussi, ses préférences, et passe les obstacles de manière différente. Et comme Marlène le disait, en fait, le but du jeu, c'est on part à 8 et on doit finir premier, quoi. Donc voilà. Le vélo, on en a, vous le voyez, donc ces images, on en a près de nous. Un vélo, j'ai envie de dire simple, pas d'amortisseur à l'arrière, très peu de protection, en tous les cas pas de garde-boue, il n'y a pas de fioriture, j'ai envie de dire. Non, il n'y a absolument rien. C'est ça le mot. Hein. C'est un vélo, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est deux pédales, une chaîne, une couronne, un pignon, deux roues, un guidon et un cadre et en avant. Il n'y a pas tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les VTT. Pas de batterie, pas de suspension. On a vraiment quelque chose un vélo dans son plus simple élément en fait. Ce qu'on veut, c'est un vélo solide qui peut supporter les sauts, c'est ça. C'est ça, et léger surtout, pour pouvoir aller le plus vite possible. On va revenir à, vous dites solide, léger, les cadres, acier, aluminium, d'autres peut-être des cadres en titane peut-être, on retrouve ça dans le BMX. On a des cadres souvent en alu, pas trop d'acier, c'est un peu fini. Et maintenant après les composants plus nobles sont plus le carbone. Voilà, des matériaux vraiment ultra légers et avec des vélos très rigides. Voilà. Donc on se retrouve plutôt avec du matériel comme ça. Du dos, protection du torse, les coudières, genouillères, des pantalons, souvent des textiles spécifiques. Non, il n'y a pas vraiment. Bien sûr, il y a différents types de pneus, mais c'est beaucoup moins évolué que ce qu'on peut retrouver en automobile ou même en moto. On n'a pas des pneus pluie, des pneus secs, des pneus durs. Voilà. Après, oui, bien sûr, il y a différentes marques de pneumatiques, différentes duretés de pneumatiques, mais qui sont, alors certainement pour ceux qui font au plus haut niveau, qui a de l'incidence, mais nous, pas à nos niveaux à nous. Voilà. On a parlé du vélo, on va parler de celui qui pilote ce vélo. Alors, casque, genouillère, des gants, ça c'est le minimum, on va dire, syndical entre parenthèses à avoir pour exercer cette discipline. Oui, ce qu'on leur demande, c'est surtout une dorsale
Maintenant, c'est des choses qui sont revenues beaucoup plus protection du dos, protection du torse, les coudières, genouillères, des pantalons, souvent des textiles spécifiques, type pantalon de motocross, des pantalons durs, résistants, des baskets montantes. Donc pareil, qui protègent bien tout le corps du pilote en fait. Bien sûr, un casque, des gants, oui voilà, ça c'est les b.a-ba et le basique pour démarrer. C'est vraiment indispensable sur ce type de sport. C'est un sport où il y a du contact et où il y a de la chute et il faut que le pilote soit protégé correctement. Combien de licenciés aujourd'hui? Aujourd'hui, on a perdu une grosse partie de nos licenciés, donc on doit être autour des 50 licenciés. On était plutôt autour des 100 sur la saison précédente. Voilà, on repart tout doucement pour cette année. On est toujours à la recherche d'un coach, voilà, pour arriver à les motiver et puis à leur apprendre surtout de la technique. Nous, on arrive encore à les faire rouler pour prendre de la force et garder toute la technique qu'ils avaient acquis jusqu'à maintenant. Voilà, on fait un petit club familial pour l'instant. Après le départ du coach, comment vous avez fait pour rebondir? Il y a eu beaucoup de départs de licenciés et vous le disiez, comment le club a fait pour survivre à ce départ important? Eh ben, il y a eu une bonne mobilisation du coup de nos grands compétiteurs, 4 d'ailleurs d'entre eux, qui se sont proposés d'encadrer les groupes jeunes. Ils vont d'ailleurs aussi passer leur brevet fédéral d'animateur. Et donc ils sont là les mercredis pour encadrer les petits et les samedis matins pour encadrer les petits. Et du coup, sans eux, on ne pourrait pas continuer à faire des cours et à accepter des licenciés. Et ça, c'est important de le préciser que ce club, et vous le disiez, c'est un club familial. Quand il y a un coup dur, eh ben la famille, entre parenthèses, tous ces moins jeunes qui encadrent les jeunes, eh ben, répondent présents. Et ça, c'est une bonne santé, c'est un signe de bonne santé d'un club. Ben ouais, nous c'est ça qui nous a un petit peu motivés aussi à s'impliquer un peu plus aussi dans l'aventure, c'est de voir que les plus jeunes, ils ont eu envie à un moment et que nous on va juste être là pour canaliser un peu ça et essayer de les aiguiller. Et surtout ce qui est chouette, c'est que c'est venu d'eux-mêmes en fait. Et ça c'est top. Donc voilà. Et les jeunes, c'est l'avenir du club. Ça, c'est important de le préciser. Ah oui, le club, c'est eux, hein, c'est pas nous. Hein. Nos grandes heures de vélo sont derrière nous. Donc c'est eux qui vont, après nous, avoir envie de reprendre. Et nous, on va juste essayer de leur laisser quelque chose qui leur permette de le faire dans de bonnes conditions. Et puis leur donner un petit coup de main pour que la sauce aussi perdure et continue à exister, parce qu'il y a des gens avant nous aussi qui se sont bagarrés pour ça, et on voulait pas que ça reste en l'état. Voilà. Ça nous tenait à cœur de continuer à faire évoluer le club, à le faire vivre et dans de bonnes conditions, de manière pérenne en fait. Et c'est ce à quoi on va s'atteler maintenant. Voilà. Donc on est dessus. On peut en faire à tout âge, alors c'est ouvert pour les filles, pour les garçons, les jeunes, les moins jeunes. On commence à quel âge à faire du BMX chez vous? Il y a tous les âges. À partir du moment où l'enfant sait faire du vélo et tient son équilibre sur son vélo, c'est possible. On peut même démarrer avant avec des draisiennes. Donc l'âge, c'est pas vraiment une question d'âge, c'est une question d'envie de l'enfant et de débrouillardise, on va dire. Hein. Ça dépend du niveau que lui il a. Et voilà, ça peut être un enfant de 3 ans peut avoir le même équilibre que certains enfants de 5 ans. Voilà. On n'a pas vraiment de limite minimum. Hein. Légalement, on est tenu à rien. C'est juste qu'il faut que l'enfant il a envie de rouler et de faire des tours de piste. Voilà. Vous le disiez, vous êtes à la recherche d'un coach. L'avenir du club, c'est trouver un bon coach et après avoir des champions pour peut-être briller en championnat. Il y a des championnats de BMX dans la Loire? Oui, il y a un championnat de la Loire qui commence au mois de mars là, pour la saison 2026. On a certains de nos pilotes qui roulent sur toutes les courses.
On a quelques bons pilotes cette année. Entre autres Mattei qui fait pas mal de podiums, Agathe aussi qui fait pas mal de podiums. On a une fille, voilà, on en a une. Voilà. Si d'autres filles veulent venir, on est toujours preneurs pour faire des groupes filles, c'est quand même plus motivant pour elles. Et puis on a des grands là qui viennent d'arriver, des papas qui viennent rouler avec leurs enfants. Voilà, donc pour vous qui nous regardez sur 42 TV, vous aimez le vélo, vous avez des enfants, vous voulez faire un sport avec vos enfants, un sport sympa, à tout âge, filles, garçons, ça se passe à la Fouillouse. Les entraînements, c'est une fois par semaine, 2 fois par semaine, comment ça se passe? On a plusieurs créneaux en fait, ça dépend des niveaux et de ce que les gens veulent faire. On a des groupes compétiteurs, des groupes vraiment découvertes, loisirs. Et pour venir rencontrer le club, on va donner les coordonnées du club. Alors vous pouvez nous joindre sur nos téléphones, alors au 06 25 11 30 59 et ou sur Marlène. Donc moi c'est Marlène au 07 83 41 96 02. Venez découvrir le club, on peut en faire pratiquement toute l'année, sauf quand il y a bien sûr de la neige. Mais voilà, toute l'année, je dirais même mieux. Alors, pour moi qui suis un grand enfant, mieux il y a de la boue, mieux c'est, mieux on s'amuse. C'est un petit peu ça, donc n'hésitez pas, merci à tous les deux, puis longue vie à votre club. Merci.